Il existe des remparts au n'importe quoi et c'est dans un contexte plus apaisé que nous ouvrons ce nouveau Décrypte Hebdo. Pierre Barral, bonjour. Bonjour Caroline. Alors effectivement, Trump se trouve aujourd'hui devant la réalité du monde économique et a mis un frein à sa politique des tarifs douaniers. Oui, en effet, on est dans une phase en ce moment qu'on pourrait qualifier de désescalade en fait, très typiquement de la manière dont Trump mène en fait cette négociation avec les différents pays, notamment avec la Chine, même si cette désescalade reste encore fragile et peut repartir à n'importe quel moment. Donc il faut être quand même prudent. Mais on voit bien que depuis quelques temps, pendant cette période de négociation qu'a donné Trump jusqu'au 8 juillet prochain, eh bien, on est dans une phase beaucoup plus stable de ce point de vue-là, en effet. Et on arrive à ce que souhaitait en fait la Fed, la Réserve fédérale, à savoir une situation vraiment de soft landing. On a mis de côté la récession aux États-Unis. Est-ce que les indicateurs économiques se maintiennent? Oui, j'ai envie de dire que c'est presque la surprise en fait que découvrent les marchés, c'est-à-dire qu'on a on a toujours une croissance américaine qui se tient plutôt bien. On peut parler de hyper soft landing. C'est quelque chose qui nous montre que ce ralentissement qu'on attendait de toute façon, qui était prévu dans ces circonstances-là, est beaucoup moins important en tout cas que prévu. Certains même attendaient une récession à l'issue du 2 avril et de cette négociation sur les tarifs. Il n'en est rien. On a une croissance aujourd'hui qui va peut-être s'installer en 2025 à un 6%, pourquoi pas un 8% aux États-Unis, ce qui reste quand même plutôt bien compte tenu des circonstances. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle en effet. Tout à fait. Les bonnes nouvelles aussi du côté de l'Europe avec l'Allemagne, sur lequel on a vraiment mis les projecteurs. Et on attend vraiment le redémarrage en Allemagne qui aujourd'hui, même s'il va prendre du temps, est vraiment acté. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle du côté européen. Oui, c'est une très bonne nouvelle. On a une zone européenne, en effet, pour l'instant, qui bénéficie d'une fenêtre assez confortable, j'ai envie de dire, en termes de croissance, même si ça reste encore une croissance relativement modeste. Mais compte tenu, encore une fois, des circonstances, eh bien, c'est plutôt pas mal. Et ceci grâce, en effet, et notamment à l'Allemagne qui bénéficie d'un policy mix parfait, c'est-à-dire avec un plan de relance massif qui a été décidé par les autorités, et puis toujours un soutien de politique monétaire de la BCE qui va permettre et qui permet en tout cas à la zone euro de profiter de la situation actuelle, sans compter également à la baisse des prix de l'énergie grâce à la hausse de l'euro, qui a aussi cet impact-là, qui permet notamment à l'inflation de passer sous les 2%, ce qui était l'objectif recherché par la Banque centrale. Donc on a vous parlé des banques centrales, donc on a effectivement deux banques centrales, la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne en phase. Dans le cadre de leur baisse des taux, on a juste un petit peu d'avance peut-être sur l'Europe à ce niveau-là? Oui, on est toujours en phase de desserrement monétaire, que ce soit du côté de la Fed ou des États-Unis, ou de l'Europe, même si les États-Unis ont mis une pause qui va durer plus longtemps, probablement plus longtemps que prévu, puisqu'on n'aura pas de prochaine baisse de taux aux États-Unis du côté de la Fed avant le mois d'octobre. Donc il va falloir être encore patient avant de voir les taux continuer à baisser aux États-Unis. En revanche, en Europe, on continue. La voie est libre pour continuer à baisser. On peut envisager de voir les taux de la BCE baisser jusqu'à 1,5%, pourquoi pas, qui serait un niveau de stimulation en fait de l'économie sous le taux neutre de la BCE. Et donc ça, ce serait encore une fois un élément très important pour soutenir la croissance européenne. Très bien, donc nous allons voir comment les marchés financiers et quelles sont vos allocations dans ce contexte. Donc un contexte plus apaisé aujourd'hui au niveau mondial et ça se reflète sur les marchés financiers qui se tiennent vraiment bien depuis quelques semaines. Est-ce que cela va durer cette situation ? Oui, alors en effet, les marchés financiers se tiennent plutôt pas mal. Le rebond a été, massif et tenable. C'est-à-dire qu'on est en train de se rapprocher des points hauts qu'on avait atteints au mois de mars, avant que Trump ne déclare la guerre au commerce international. Donc là, on est quand même sur des niveaux qui deviennent des niveaux assez importants. On constate que les marchés sont en train de faire une pause sur ces niveaux-là. La question est de savoir s'ils vont rejoindre, en tout cas, définitivement ces nouveaux points hauts, ces niveaux de points hauts du mois de mars. Il est possible qu'ils le fassent. Ils sont plutôt solides, les marchés financiers, et pour de bonnes raisons, puisque
les résultats des entreprises qui ont été publiés jusqu'ici, en tout cas pour le premier trimestre, sont de bonne facture. On a commencé à avoir des résultats également récemment de sociétés comme Nvidia qui sont plutôt rassurants pour les marchés. Et on n'a pas le sentiment aujourd'hui, même si les prévisions, en tout cas de résultats, ont été revues fortement à la baisse, qu'on ait de très mauvaises surprises de ce point de vue-là. Donc on a des marchés qui sont certes remonter proche des niveaux de plus haut, qui pourraient éventuellement dépasser ces niveaux plus hauts, mais il va falloir quand même rester prudent. Il va falloir maintenant attendre la deuxième phase en fait de ces négociations, qui est celle de la reprise après le 8 juillet, quand la trêve va prendre fin, la trêve annoncée par Trump va prendre fin et que nous aurons beaucoup plus de détails sur l'ensemble des négociations en fait, qui auront été menées en coulisses pendant toute cette période. Il y a les négociations et puis il y a aussi la tenue de la dette des États, également donc la tenue budgétaire et quelles sont les politiques qui seront menées. Mais pour ça, on a un marché obligataire qui veille aujourd'hui sur les décisions que pourra prendre Trump, mais également en Europe aujourd'hui. Oui, c'est juste. En fait, le marché obligataire, il est vraiment la vigie en fait de cette politique qui est en train de mener Trump aux États-Unis. Et Trump en est très conscient. C'est-à-dire qu'il sait parfaitement que le marché peut sanctionner des décisions qui ne soient pas les bonnes. On sait que derrière la négociation sur les tarifs, il y a une volonté de baisser les impôts plus ou moins fortement aux États-Unis. Évidemment, cette situation va engendrer des déséquilibres budgétaires importants, avec une dette qui est déjà à des niveaux très élevés. Et donc le marché obligataire a déjà commencé d'ailleurs à, non pas sanctionner, mais en tout cas à lancer des alertes, des signaux d'alerte, notamment sur les parties très longues des courbes des taux. Je pense aux 30 ans obligataires américains, qui est en train de remonter en taux, qui a atteint des niveaux de 5% et qui, pour le coup, envoie un signal d'alerte à Trump en lui disant attention, on ne peut pas faire n'importe quoi sur la politique budgétaire aux États-Unis, puisque c'est le monde entier qui finance la dette américaine. Et donc voilà, on a là une sorte de force de rappel très importante qui a été très bien comprise par Trump, et ça c'est important pour les autres marchés en effet. Donc concernant vos allocations, aujourd'hui, on attend, vous maintenez les positions que vous aviez le mois dernier? Oui, on a plutôt tendance aujourd'hui à rester encore un petit peu en retrait, c'est-à-dire à la neutralité par rapport à nos indices de référence sur les actions, sur les taux également. Il me semble que la situation est encore en phase finale de négociation. On va attendre d'en connaître, d'en savoir plus sur les négociations qui vont commencer à arriver au fil du temps. On sait que la Chine va reprendre contact bientôt. En tout cas, Trump nous dit que la Chine va reprendre contact avec Trump pour avancer sur ce gros paquet des négociations qui est évidemment le plus important. On sait aussi que Trump est en train de comprendre que la Chine est beaucoup plus dure, importante certainement, mais beaucoup plus dure à la négociation que certains autres pays. Donc là, on a une confrontation qui est encore en arrière-plan, mais qui est réel. Donc il va falloir quand même être prudent et attendre d'en savoir un petit peu plus sur la manière dont tout ça va pouvoir se terminer. Une chose est sûre, c'est que la crédibilité de Trump depuis le début est en train quand même de baisser un petit peu. On ne peut pas dire que Trump ait obtenu beaucoup de succès aujourd'hui par rapport à tout ce qu'il avait prévu de faire, en tout cas au début de sa mandature. Donc voilà, il est en train de marquer quand même quelques pas en arrière. C'est ce que nous disent les marchés, en restant pour l'instant sur des niveaux assez élevés, mais ça reste quand même à surveiller évidemment de très près. Très bien, merci beaucoup Pierre. Merci Caroline. Merci à tous également de nous avoir suivis. Donc des marchés actions près de leur plus haut, un marché obligataire en mode vigie et autant de sujets que nous verrons lors de nos prochaines émissions. Je vous dis à très bientôt.